Hey! La notion des citoyens et des soldats sont inséparables, Benito Mussolini. Comme tu as pu le comprendre, dans cette troisième partie sur la montée au pouvoir des régimes totalitaires, on va parler de l'Italie fasciste. Tout d'abord, il est primordial de comprendre la place de l'Italie dans la Première Guerre mondiale. Tout va commencer le 26 avril 1915 avec le pacte de Londres, qui va stipuler que l'Italie va rentrer au combat aux côtés de la Triple Entente, qui, je le rappelle, est la coalition entre les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. En échange de cette alliance, une fois la guerre finie, l'Italie devrait recevoir des terres du côté de la mer Adriatique, les terres irrédentes. Le problème, c'est qu'une fois la guerre finie, au moment de la signature des traités de paix, Thomas Woodrow Wilson, qui est le 28e président des États-Unis, ne va pas du tout respecter ce pacte. Il va vouloir créer des nouvelles terres sur les terres promises à l'Italie. Il va dire non, le pacte de Londres, on s'en contrefiche. L'Italie, c'est tant pis pour toi. Je rappelle que les États-Unis, vraiment, c'est le big boss. Personne ne va oser contredire Wilson et donc le pacte de Londres ne va pas du tout être respecté. C'est pour ça que les Italiens vont avoir un vrai sentiment de victoire mutilée. Pourquoi victoire mutilée? Parce que certes, d'un côté, ils ont gagné, c'est quand même une victoire, mais de l'autre, ils ont été humiliés. Ils ont perdu des milliers d'hommes et l'économie du pays est ravagée. Donc l'Italie, au sortir de la guerre, elle est en voie de démocratisation avec un régime parlementaire et un roi, le roi Victor Emmanuel III. Sauf que c'est pas très stable, il y a beaucoup d'agitations sociales, notamment des agitations communistes au niveau des villes industrielles du Nord, telles que Milan ou encore dans les campagnes. Pourquoi il va y avoir beaucoup d'agitations communistes? Parce que Lénine va profiter de cette atmosphère d'instabilité dans le pays pour demander aux communistes italiens, allez, vous soulevez, ça a marché en Russie, ça va pas du tout marcher en Italie parce que ces agitations communistes vont se faire réprimer par les squadrés. Qu'est-ce que les squadrés? Donc au sortir de la guerre, les soldats sont très frustrés. Tout d'abord, ils se sont battus pour des terres qu'ils n'ont pas eues. Ensuite, ils sont brutalisés. Pourquoi ils sont brutalisés? Parce qu'ils ont l'habitude de cogner, de tuer pendant des années et ils sont toujours pas en fait sortis de cette mentalité-là. Et surtout, ils vont pas avoir grand-chose à faire. Ils vont pas retrouver le job qu'ils avaient lâché avant d'entrer en guerre. Ces trois facteurs, ça va faire qu'ils vont se regrouper pour former squadrés, qui vont être des groupes anticommunistes ultranationalistes, donc d'extrême droite. Et ces squadrés vont se charger d'éliminer les menaces communistes, parce que les grands patrons vont tout simplement les appeler en disant ouais les gars, là les communistes ils font vraiment chier, venez les arrêter. Et donc il va avoir les rouges contre les noirs, noirs parce que squadré ça veut dire chemise noire, et les rouges parce que c'est les communistes. Et ça c'est dès 1918, et c'est là que va intervenir Benito Mussolini. Mussolini, c'est un très grand opportuniste. À travers les squadrés, il a vu une super opportunité, il a vu une porte qui s'ouvre, et c'est pour ça que le 23 mars 1919, il va les rassembler dans un mouvement organisé et politisé, les faisceaux italiens de combat, les squadrés fascistes. Faisceau en italien, c'est fascio, qui va donner le nom fascisme, et c'était en fait une arme qui était utilisée lors de l'Empire romain, et ça c'est vraiment un point sur lequel il faut s'arrêter, le rapport entre Mussolini et l'Empire romain. En effet, le but du fascisme, le but de Mussolini, c'était vraiment de redonner de la grandeur à l'Italie et de retrouver comme l'Empire romain qu'on avait lors de l'Antiquité. Le 9 novembre 1921 est créé le Parti national fasciste et il a un programme qui est là pour séduire à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il a des mesures à la fois sociales, comme le suffrage universel ou imposer le capital, donc des taxes qui vont plaire aux partis de gauche, mais également des mesures plus pour plaire aux partis de droite, comme par exemple assurer de maintenir l'ordre dans la société. Donc ce qui montre que, encore une fois, Mussolini est très intelligent, il fait tout pour pouvoir séduire tout le monde, et ça va marcher parce que ce mouvement, il va se généraliser, il va gagner beaucoup de membres, et on passe de 30 000 membres en 1919 à 310 000 en 1921, ça a explosé, c'est 10 fois plus. En 1922, Mussolini, il semble que le pouvoir est faible et que c'est le temps de le prendre. En effet, comme Isaline l'a dit, depuis plusieurs années, il y a le mouvement communiste, socialiste qui est en train de bouillir, et en juillet 1922, il y a des manifestations parce que en fait, les syndicats se sont rassemblés, ils ont appelé à la grève, et l'État a plutôt été inactif, et ce sont les fascistes qui sont allés dans les villes réprimander, leur demander de reprendre le travail, ou bien il y aurait une grande répression, et c'est eux qui vont remettre l'ordre jusqu'à amener à la capitulation du syndicat en août 1922. Et Mussolini, en fait, il va utiliser cet aimant-là comme un argument. Il va dire, regardez, à cet endroit-là,
l'État, il a rien fait. On doit faire une révolution fasciste contre cet État qui ne sait pas gérer la situation, qui est complètement impuissant, qui même, en soi, il est complice par son inaction dans tout ce bordel. Donc suivez-moi, c'est maintenant, c'est le moment. Ça va plutôt être ce qu'on va appeler un coup d'État légalisé. Faut vraiment mettre ça entre guillemets, parce qu'il va mettre en place la marche sur Rome, qui va commencer à partir du 27 octobre 1922. Et cette marche, en fait, ce sont donc les faisceaux italiens de combat qui vont marcher dans les grandes villes jusqu'à la capitale. Donc ça, c'est la partie un peu moins légale, on va dire. Et c'était un instrument de pression, en fait, contre le gouvernement. Donc Mussolini fait un peu un ultimatum au roi en disant, bon bah, soit tu me passes le pouvoir, soit je vais sur la capitale. À un moment, faut choisir. Et donc le roi, il finit par donner le pouvoir à Mussolini. Et le 29 octobre 1922, Mussolini devient président du Conseil. Et voilà pourquoi on peut pas vraiment dire que c'est un coup d'État, parce que le président a donné de manière complètement légale le pouvoir à Mussolini en le nommant président du Conseil. Donc il va mettre en place son régime fasciste et un début d'un régime totalitaire en Italie. Voilà, j'espère que c'est clair, que t'as tout compris. Bis bis.